Écriture d'une demande de subvention. Tu te rappelles, la qualité d'une idée, c'est très important. La coordination avec l'intérêt de bailleurs de fonds, on sait ça bien. La compétence d'une communication claire et concise. Est-ce que ça concerne votre organisation? Réunir une équipe, réviser les objectifs du projet, relire les objectifs du projet avec le problème de départ, contacter les bailleurs de fonds, planifier en détail, développer un budget et soyez persistant. OK? Et on a laissé ça ici. Plus d'interrogations. Est-ce que les bailleurs de fonds prennent les mêmes objectifs que votre organisation? Est-ce que le bailleur de fonds est intéressé par votre population cible? Quand on a dit hier, si tu te rappelles bien, si le bailleur de fonds est intéressé sur les jeunes filles, c'est bien sûr, il faut soumettre une application sur eux. Il y a aussi les autres bailleurs de fonds hors de FIRE, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez utiliser l'information aujourd'hui pour une subvention n'importe où. Même aux États-Unis, USAID, il y a beaucoup de financement pour USAID en Afrique. Et c'est les mêmes règles, c'est les mêmes procédures à peu près. Donc, si tu as la subvention qui marche très bien avec FIRE, tu peux soumettre ça dans les autres bailleurs de fonds. Est-ce que le bailleur de fonds a déjà financé un projet similaire à vôtre? Si tu te rappelles bien de le feedback, on a parlé de temps en temps, tu n'as pas de feedback direct, mais est-ce qu'il a financé un projet similaire de vôtre? Ça veut dire qu'il est aussi intéressé sur votre projet. Est-ce que le bailleur de fonds a déjà financé une organisation similaire à vôtre et quand est-ce que le financement va se faire? Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Parce que si tu ne sais pas quand ils vont donner l'argent, tu ne peux pas programmer une calendrier fixe des objectifs et de programmes. Obtenir les objectifs de subvention, lire les objectifs suivre les objectifs de subvention. C'est simple. Je sais, tu vois, on répète tout le temps la même chose, mais quand même, c'est avant, bon, Danny, avant, il est venu, il a déjà soumis une subvention. Mais après, hier, il m'a dit hier soir, « c'est très bien, je n'ai même pas pensé à ça et ça et ça. » Même si tu lis et tu suis les choses, obtenir, c'est de temps en temps, tu dois, je ne sais pas quoi, il y a une magie sur la salle qu'après réflexion, après discuter avec les autres, tu finalement réalises qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Il faut suivre les directions avec précision. Mohamed, quand on a discuté de ton idée hier, la direction avec précision et la discussion de une plateforme en général, un peu comme Mohamed Ismail, n'est-ce pas? La direction de contexte et objectif et sommaire et budget. Précision, ça veut dire quand Patricia demande, et on va suivre l'application aujourd'hui, tu dois être un petit peu plus précise dans les idées des objectifs pour réussir. Bien clair, la subvention que quels sont les objectifs en général, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Donc, au début, l'idée que j'avais, c'était, comme je suis dans le domaine éducatif, donc de mettre en place un outil de gestion d'établissement, comment dirais-je, mettre à la disposition de nos établissements parce qu'on n'a pas les moyens. Il y a des outils, il y a les pronotes, profnotes, que la France, une société française vend, c'est trop cher pour nous. Et donc, adapter un outil pour notre environnement éducatif, spécifique à notre environnement, et les mettre à la disposition de nos établissements. Parce que j'ai fait à l'échelle de mon petit établissement un outil, mais je l'ai développé sous Visual et Excel, avec des user forms. Ça marche, mais ce n'est pas un outil très interactif. Donc ce que j'ai cherché, c'est trouver un moyen de mettre en place un autre outil qui peut m'aider, qui peut nous aider à mieux gérer nos établissements et faciliter donc par-delà. Parce que j'ai vu que ça nous permettait de nous occuper plus des élèves quand on s'occupe plus de la partie administrative.
Parce que notre objectif, quand même, c'est les élèves. Donc après, comme je suis venu ici, comme j'ai vu que ça ne rentrait pas vraiment dans certains objectifs, Hmm. donc voilà, c'est là que j'ai changé un peu. Oui, oui, tout à fait. Mais encore, pardonnez-moi, c'est Oui. mon problème, c'est pas votre. Mais même la chose que tu viens d'exprimer, c'est clair d'une part, mais c'est pas spécifique d'une autre part. Tu as parlé des outils, tu as parlé de support des élèves, tu as parlé des choses que je comprends, mais c'est pas précise. C'est ça que je veux dire, la précision. C'est pour ça C'est que quoi l'outil? c'est pour ça c'est pour ça que je suis venu, c'est pour apprendre. C'est une crayon? C'est Est-ce que c'est une application. C'est une application. Encore vague. C'est une application. iTunes, c'est une application. Microsoft Word, c'est une autre application. Il fait deux choses vraiment différentes. C'est un logiciel qui gère un établissement. Ah, finalement. Finalement. Un logiciel qui gère l'établissement. Oui. Gère comment? Dans le côté financier, Tout. dans le côté des élèves, D'abord les élèves. des marques pour les élèves, dans le côté de personnel. D'abord les élèves. OK, Je mais vais avoir comment? devant moi, par OK, exemple, donc un logiciel, non, je t'aide là Oui, pour oui. arriver dans les choses comme je dis je comprends. précises. Oui, Un logiciel qui gère les élèves, exactement. comment? Gère les élèves, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il donne un employé du temps qu'il sait à quelle classe qu'il doit être. Exactement. D'abord, je peux avoir devant moi les fiches d'un élève. On me dit un parent qui vient, il dit je suis le père de tel élève. Je clique, tu connais la classe? Non. Classe inconnue. Quel est son nom? Je tape son nom, j'ai tout sur l'élève. La photo, l'information sur l'élève. Les moyens qu'il a, encore, les absences quelle qu'il a. information? Son la date de identité, naissance. son identité, date de naissance, âge, dans quelle classe il a, s'il est redoublant ou pas. Toute l'information S'il a quelles sont ses moyennes, si on est en deuxième trimestre, quelle a été la moyenne au premier trimestre, quelles sont ses absences, premier trimestre, deuxième trimestre. Ah, je comprends mieux maintenant. Est-ce qu'il a Beaucoup payé? mieux maintenant. Voilà. D'accord. C'est une base de données Les informations académiques. académiques, exactement. OK, donc tu veux créer une base de données sur les élèves, une base de données académique pour les élèves dans une école qui est réplicable pour toutes les autres écoles facilement. Exactement. Ah, tu vois, ça c'est quelque chose de vraiment différent à la début. Tu as parlé d'un outil qui gère Après, les établissements et on est arrivé dans une base de données des élèves. C'est bien. Voilà. Tu vois les Et les différences mêmes un peu? outils, après, peut gérer aussi derrière le personnel. Le personnel de l'établissement. OK. Leur présence. Les profs ils font les heures sub, leurs heures sub. Ça génère des demandes d'explication, des retenues, des heures sub. OK. Tout. Mais je te réorientais encore sur la première idée, Les la élèves. base de données sur les élèves. Oui. Maintenant, si tu te rappelles bien à le début, la première question c'est qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est qu'on perd trop de temps comment dirais-je, à nous occuper de la partie administrative. C'est-à-dire, quand on a un parent devant nous, tu vois, nous, on travaille sur Excel. En général, la plupart des établissements travaillent sur Excel. Donc, chercher dans Excel un problème, on perd du temps. Je veux permettre à un chef d'établissement de gagner du temps en un clic, avoir plus d'informations que d'aller chercher lui-même l'information là où elle est dans différents fichiers Excel. Donc, et s'il gagne du temps, donc ça veut dire qu'il peut s'occuper plus des élèves, des problèmes des élèves, au lieu de s'occuper des parties administratives. OK, c'est bien. Il faut bien En fait, exprimer. c'est par rapport au vécu que j'essaie d'exprimer. Yeah. Non, ça c'est très bien. C'est un très bon exemplaire. Et c'est ça, sur l'application, tu dois vraiment détailler l'exemplaire que tu viens de me dire. Le problème, c'est la perte de temps pour les administrateurs à l'école. Oui. Et voici les problèmes qui suivent ça. Hein? Exactement. Et bien comprendre ces problèmes. Et voici ta solution. La solution, c'est une base de données basée sur les informations académiques sur les élèves Voilà. que Par exemple, les administrateurs peuvent facilement manipuler et arriver avec l'information qu'il a besoin pour... exactement. Par exemple, un exemple simple, un parent demande un certificat de scolarité.
Très important. Par exemple, on a négocié avec certains hôpitaux que les élèves, les zones défavorisées, puissent se soigner gratuitement à partir avec ce certificat. Donc, beaucoup de parents nous sollicitent. La plupart du temps, on a un modèle vierge, on remplit les noms de l'élève et tout ça. C'est une perte quand on est dans l'établissement, c'est vivant. C'est une perte de temps pour nous. On veut être dehors, suivre les élèves, les problèmes des élèves, pourquoi lui il est en retard, pourquoi lui il n'est pas rentré en cours, quel est son problème, ainsi de suite. Donc avec ces logiciels, quand un parent vient, il est en quelle classe, telle classe, quel est son nom, cliquez. Le certificat est rempli avec mon nom, je signe, je lui donne. Je comprends. Au lieu de remplir et perdre mon nom. Non, je comprends bien le problème, la solution. Le seul dernier challenge que je te fais devant toi, c'est, comme Patricia a dit hier, innovation. Est-ce que c'est innovatif? Non. Je crois, de mon avis, je crois non aussi. Non, parce que c'est pas moi qui décide, mais... Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé. Donc, si tu as déjà bien dit, tu peux soumettre une subvention avec toutes les choses qu'on vient de discuter, mais tu sais que tu manques un côté que les évaluateurs vont juger ton dossier avec innovation et toi et moi a décidé que c'est pas innovatif, donc il ne faut pas être déçu si ça retourne rejeté quoi. Bien sûr. Non, je suis venu ici parce qu'on m'a dit tu vas apprendre. Exactement. Je suis venu pour et c'est pas forcément que Fire qui va financer exactement. Ces projets. Moi, c'est pas forcément aussi pour proposer à eux. Je dis, si j'apprends comment monter un projet, je vais... Parce que c'est pas mon seul projet. Mais l'autre chose, l'autre chose que je voulais te dire, c'est exactement, tu peux trouver un autre projet qui est plus innovatif et aussi qui peut... Non, je ne vais pas lâcher Fire, ne vous inquiétez pas. Mais Mohamed peut aussi chercher quelque chose à rajouter à son projet pour se distinguer. Pour la montre innovante. Peut-être que les parents puissent, ceux qui ont Internet à la maison, consulter cette information, des choses comme ça. Voilà. Ça peut être innovatif. Oui, mais bon, dans la zone où je suis, c'est un peu difficile. Oui, bon, de toute façon, j'essaie de penser à quelque chose qui peut... Il y en a. Pour vous dire, ce n'est pas innovant. Il y a certains établissements comme les lycées de Djibouti et tout ça, ils ont des sites interactifs. Les parents peuvent suivre les absences des élèves et tout ça, chez eux et tout ça. Oui, mais pas bien. Chez moi. Ok, c'est bien. Adhérer au format demandé, on va suivre le format bientôt. Les secteurs doivent se présenter dans le même ordre que les directives de la subvention et utiliser le sous-titre correspondant aux directives. Appelez les responsables du programme. Le meilleur moyen de faire aboutir une subvention est de prendre contact avec les responsables du programme de la subvention avant de soumettre la demande. On sait ça déjà, c'est clair. J'adore cette photo, hein? Considérez le problème technique de commencer à écrire. Un problème là. Conflit d'intérêts. Ça veut dire vous voudrez avoir le financement de l'éducation, Fire ne soumet pas les subventions de l'éducation, quelque chose comme ça. Des sujets humains. C'est sûr, c'est difficile si vous voudrez faire une intervention sur le sujet humanitaire. Tu veux tester un nouvel vaccin, tu vois, avec une nouvelle style technologie sur les humains. Ça, c'est peut-être quelque chose que Fire ne va pas financer. Date limitée de soumis, septembre-octobre 2014. Nombre de pages maximales. Ça peut être de temps en temps, ils ne peuvent pas lire. Tu vois, tu as une dizaine ou 50. On dit ça? Cinquantaine de subventions et chacun a 100 pages. Ils ne peuvent pas lire tout ça avant la chose. Oui, Sarah là. Est-ce que c'est possible pour les nombres de pages de soumis, les nombres de pages maximales, est-ce qu'on peut faire une sorte de fiche technique? Est-ce qu'on peut faire une fiche technique? Oui. On va voir ça sur le web, mais il y a les carrés qui a une limite de caractères. Tu dois mettre le nombre de caractères maximal dans ces carrés et si tu dépasses, ça va couper. Donc, ils peuvent lire et puis ça va couper et ton paragraphe n'a pas de sens. Donc, c'est à ton charge
d'être vraiment concis et précis sur le discours que vous allez faire. Est-ce qu'il y a besoin de lettre de recommandation? Il faut toujours demander à la personne qui va faire une recommandation en avance. Il ne faut pas prendre une surprise pour la personne qui va écrire une lettre de recommandation. Ça veut dire, je peux demander, Danny, s'il vous plaît, je vais soumettre une application pour ce travail. Peut-être ils vont t'appeler ou peut-être j'ai besoin d'une lettre de toi pour soutenir le travail que je fais sur le terrain. Est-ce que tu es d'accord de me donner une recommandation positive? Il faut dire ça. Est-ce que tu peux, Sarah, me donner une recommandation positive? Ton choix peut dire non. Ça veut dire pas non, c'est pas positif, mais non, je ne peux pas le faire. Ou je peux faire une recommandation, mais je ne suis pas confortable ou quelque chose comme ça. Il faut toujours préciser que c'est une recommandation positive. Parce que quelqu'un peut dire oui et il dit rien. Donc, aux États-Unis, pas ici, mais une lettre de recommandation, ils ne peuvent pas dire les choses mal sur toi. Aux États-Unis, c'est interdit de dire les choses mauvaises sur quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si Amel m'a dit, est-ce que tu m'as donné une recommandation aux États-Unis? Je dis oui, sans dire positif. Et puis, quelqu'un m'appelle, je dis non, j'ai aucune remarque à faire. Je dis rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien de mauvais, mais ça veut dire que les personnes de l'autre côté disent, mais il n'a aucune remarque à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mauvais, mais c'est pas bon aussi. Voilà. Besoin de le projet en équipe. Diagramme Gantt. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est un diagramme Gantt? Oui, non? Oui, vas-y, Danny. Alors, le diagramme Gantt, c'est une représentation, on va dire, visuelle du chronogramme d'activité. Exact. C'est... Ah, je peux. De temps en temps, c'est un calendrier, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est comme ça. Il y a une ligne qui fait comme ça. Ça veut dire une activité, un objectif qui commence en janvier, qui termine à avril. Et puis, il y a une autre ligne, peut-être en juin, qui commence ici, qui fait 2. Et il y a une autre qui commence ici, qui fait comme ça. Mais la chose de Gantt qui est intéressante, c'est de temps en temps, il y a la chose qui est lignée comme ceci. Ça veut dire le précédent, ça veut dire cette tâche doit terminer avant cette tâche commence. Cette tâche et cette tâche, pour février jusqu'à avril, peuvent travailler à le même temps. Mais cette tâche et cette tâche peuvent aussi travailler à le même temps. Très bien, merci. Yeah, exact. Comme vous voyez, il y a les blocs et il y a les choses qui suivent le bloc. Et les tâches peuvent être à le même temps ou une tâche se dépendant d'une autre tâche. Est-ce que vous pouvez me donner un exemplaire d'une tâche qui dépend d'une autre tâche? Sur n'importe quel sujet. Si je fais Gantt pour la construction d'une maison, qu'est-ce que je dois faire avant que je monte les murs? Oui, la base, la fondation. Donc, la fondation est précédente de les murs. Donc, je ne peux pas monter le mur avant que la fondation est terminée. Donc, les deux sont lignés. Et dans le chart Gantt, la première chose, c'est la fondation. Boum, quand ça arrive, la deuxième chose, c'est la montée du mur. Pourquoi il y a cette relation? Pourquoi ça, c'est important? Pourquoi il y a un bénéfice de ça? Une charte Gantt. C'est logique. Et quoi? Dans le temps. Aussi ça. Mais il y a une autre chose qui est plus puissante que ça. Peut-être pour
Le suivi, l'organisation et le suivi. Yeah. Et qu'est-ce qui se passe si la fondation doit être terminée en février et ça ne termine pas jusqu'à mars? Qu'est-ce que ça veut dire avec les murs? Il y avait un décalage. Voilà, mais Ouais. ça c'est le joli. Ça c'est pourquoi le chart délai. Gantt est très important. Tu as programmé quelqu'un, la personne qui fait la fondation est différente que la personne qui monte les murs. Mais la personne qui monte le mur prépare son travail pour commencer à la fin février. Mais si la personne de fondation ne termine pas son travail à la fin février, tu sais quoi? Tu sais immédiatement que la personne qui monte le mur ne peut pas commencer parce que les deux sont lignés. Et si la personne qui fait la fondation disent, regarde, je ne vais pas terminer jusqu'à la fin avril, tu peux faire signe à la personne avec le mur, écoute, attendre un mois, ça ne va pas terminer. Et si vous avez un projet complexe, ça veut dire un qui est ligné avec un autre, voilà, la toile de la maison. Hein? La toile, il est en juin, juillet, août. Mais si la fondation n'est pas finie, tu dois faire signe à qui? À la personne qui monte la toile en plus. Tu vois? Les murs, les toiles, la plumerie, là, ça affecte toutes les autres lignes. Et ça, c'est pourquoi le chart Gantt est vraiment efficace. Si il y a un décalage de 1, ça pousse tout le reste. Et tu n'es pas vraiment obligé à réfléchir. Si tu as déjà fait une chart comme ça, tu sais à qui tu dois parler. N'est-ce pas? Tu sais à qui tu dois parler et arranger les choses. Ça, c'est pourquoi c'est vraiment puissant. Est-ce qu'il y a des autres problèmes sur un projet? Bon, la gestion du projet, c'est tout une autre cours, quoi. Mais est-ce qu'il y a les autres problèmes qui commencent techniques avant d'écrire la lettre de recommandation? Est-ce que vous pouvez penser les autres problèmes? Bonjour Ali. Lettre de recommandation, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Besoin de lettre de recommandation. Yeah, un autre problème technique avant de commencer à écrire, ça veut dire, est-ce que tu as besoin d'une lettre de recommandation? Je ne dis pas que Fire a besoin d'une lettre de recommandation. Peut-être les autres subventions, ils ont besoin d'une lettre de recommandation. Ça veut dire, tu as une bonne organisation, ça existe déjà. Je veux 2 lettres de tes patrons, de eux qui viennent utiliser tes services handicapés. 2 lettres qui disent positif sur ton ONG. Voilà. Et ça, c'est pas vraiment un problème, mais ça, c'est quelque chose que tu dois préparer en avance de submission. Et ça peut prendre le temps. Tu demandes une lettre, il dit oui. 3 semaines après, tu attends encore. Vous voyez un petit peu. Est-ce qu'il y a des autres problèmes techniques avant de commencer à écrire sur une subvention? Mais il y a un pour Fire, je trouve vraiment évident peut-être. Ici à Djibouti, il y a un problème de temps en temps de Internet. Non? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tout le monde a l'Internet? Sarah, tu as l'Internet chez toi? J'en ai, mais... Et il y a des difficultés. Ça c'est aussi un autre problème, n'est-ce pas? Technique. Si tu dois soumettre ça sur l'Internet et tu n'as pas d'Internet, C'est même pas chez moi, même au travail. même au travail. Ah, l'accès. L'accès, ça c'est un problème technique, n'est-ce pas? Yep. Le format de présentation. Bonjour Didiane. Est-ce qu'il y a un format spécifique à... Voilà. Sur Microsoft Word, est-ce qu'il doit soumettre ça sur Excel? Tu n'as pas Excel. Ou il a besoin ça en PDF. Ou tu dois soumettre les papiers. Ou poster quelque chose. Ça doit être posté avant une date. Tu vois? Tu dois soumettre quelques parties en l'Internet et une autre partie post. Et parfois la langue aussi. Parfois c'est un Ah. plus. Très bien. Ça doit être en anglais ou en français ou sur les deux ou en langue locale. Il y a un autre problème technique que je viens de me rappeler. C'est le budget. Le budget. La- Devise, mais de temps en temps, il y a problème de... OK, tu vas soumettre un budget pour Fire, n'est-ce pas? Oui. Quel argent? Dollars? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça, c'est un problème en plus. Est-ce que tu utilises le dollar en Tunisie? Mais tu vas acheter ça avec quoi? Le dinar? OK. Est-ce que le dinar et le dollar, c'est la même chose tout le temps? En fait, la conversion
acheter un laptop. La parité n'est pas fixe. Oui, il n'est pas fixe, mais il y a pas faut tenir compte de la- Pas vraiment, mais voilà. Mais ça, c'est aussi un autre problème technique, n'est-ce pas? Tu fais faire ça en dinars. Tu sais, un laptop, c'est quelques dinars. Tu fais la conversion en dollars. Tu soumis l'application et puis le dinar plante et le dollar bouge. Tu vois, ça, c'est un problème technique un petit peu. Comme Djibouti, que bon, la parité est Oui, la fixe hein, parité est fixe. à Djibouti par rapport au dollar. Donc, Mais c'est pas Par rapport au dollar, c'est Par, fixe. par rapport au dollar, la ça parité fait est combien fixe. de temps c'est fixe? ça fait depuis sa création, la monnaie. Depuis la création de la Non, monnaie. non, c'est pas ça ma question. C'est-à-dire le franc djiboutien, ça fait combien de temps il est fixe par rapport au dollar? C'est-à-dire c'est toujours le même. Ah, pardon. Depuis l'indépendance. Hein, depuis sa création, la création de la monnaie. Non, c'est pas ça ma question, mais c'est toujours le dollar et par rapport aux d'autres monnaies, c'est Yeah. pas, c'est jamais fixe, je pense. Elle veut dire, Il y a eu une convention, des traités qui ont été signés entre, je crois, Dans les la années Banque centrale djiboutienne Et- par rapport au fonds. yeah, mais elle veut dire ceci. Donc, c'est Le vaillot, mais ça là, je crois sa question, si je comprends bien. Le vaillot tu as acheté là, c'était combien? Si tu te rappelles, un numéro. En nombre. 1000 1000 dollars. OK, mais en Djibouti, en francs. En francs Djibouti, ça va me faire 500 000. Combien? 75. 75. 175. Voilà. Mais sa question, c'est aujourd'hui, c'est 175. Et demain, Demain, c'est 215. 175. Le dollar, c'est avec le franc français, c'est fixe. Même si c'est fixe, le prix varie. Oui, le Son prix passe- point ici, c'est quelque chose. Ah, voilà, un exemplaire djiboutien. Hein? Le taximan m'a dit avant, l'économie est bougée. Ça, c'est dû au... Même si c'est fixe. Mohamed, une chose, l'exemplaire que je veux te dire. Le taximan hier soir m'a dit avant, l'économie djiboutienne a bougé, il n'y a pas de problème. Et le prix aller-retour en ville, c'était différent qu'aujourd'hui. Le dollar et le franc est toujours fixe. Tu comprends? Mais maintenant, ça m'a coûté double pour faire l'aller-retour au centre-ville qu'avant. Et je crois que ça, c'est la question de Amel. Oui, même si c'est fixe au dollar, le prix peut doubler demain. Même si c'est fixe, c'est l'économie djiboutienne. Ça n'a rien à voir avec l'économie américaine, même si le prix est fixe. Vous voyez un petit peu. Ça va avoir un impact avec l'économie américaine parce que l'inflation, c'est pas une inflation que Djibouti a eu, c'est par rapport à la hausse des prix qui se sont passés dans les autres pays que Djibouti a eu cet impact. OK, mais même l'économie américaine a planté en 2007. C'est planté, ça doit planter l'économie de Djibouti aussi. Spécialement l'économie américaine parce que déjà nous sommes un pays qui dépend des autres pays. Exact. L'économie des autres pays. Yeah. Mais le point technique est bien compris, quoi. Il y a un budget avec une somme d'argent que tu dois calculer. Et je crois sur le formulaire, on va regarder, tu peux faire dans l'argent local ou US dollar. Je crois que c'est préféré, ou le deux. En fait, c'est différent à Djibouti parce que c'est les dollars est fixe toujours par rapport au franc djiboutien. Ouais. Mais par exemple, en Tunisie, c'est jamais fixe. Yeah. Il y a toujours Ça un flotte. balance. Oui, ça flotte. Yeah. Donc on fait quoi là Mais Mais est-ce que Je vais travailler dans... dans ce cas-là, est-ce que quand on présente la partie du projet, est-ce qu'il faut prévoir une ligne des imprévus qui mais pourra couvrir par exemple le taux de fluctuation? c'est une bonne question. Donc, oui. Yeah. En fait, ça c'est aussi une autre bonne technique de budget. Normalement, je ne sais pas avec Fire, on doit poser cette question à Patricia, mais normalement dans les subventions, il y a toujours une ligne de subvention, un pourcentage des inconnus. 5%, entre 3 et 10% de le budget entier, c'est les inconnus. Et c'est avec cette marge, tu vas absorber, tu vas évaluer les différences entre le flotte de dollars, le prix variable. Parce que les bailleurs de fonds, c'est toujours, tu leur donnes un prix pour le laptop, $1000. Il sait demain, ça peut être $1200.
n'est-ce pas? Mais il ne veut pas que le projet plante seulement pour $200. Tu as fait beaucoup de temps, Donc, ils sont ouverts de aussi cotiser plus ou moins. Si c'est le reverse, si c'est $1,000 et c'est 800 maintenant, tant mieux pour toi. Tu as $200 pour acheter encore un autre logiciel ou un autre quelque chose. Mais si c'est le reverse et c'est bien investir, je crois que le bailleur de fonds est toujours ouvert. Par contre, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une bailleur de fonds, et ça se passe de temps en temps, que l'économie, par exemple, aux États-Unis est plantée en 2007, les fondations, ils sont par règle, ils sont obligés à partager 10% de leur argent, ou ils ne sont pas une fondation. C'est obligatoire, ils doivent partager 10% de leur recette annuelle à tout le monde, à leur programme, ou ils ne sont pas catégorisés fondation. 2007, ils ont partagé beaucoup d'argent. Non, 2006, ils ont partagé beaucoup d'argent. 2007, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent de partager parce que l'économie a diminué et ils n'ont pas trop. Donc, ils n'ont même pas partagé en subvention. Il a soumis seulement à renouveler les contrats. Ils ont déjà sur le terrain. Pourquoi? Parce que leur somme pour partager a diminué jusqu'à 0. Il n'a plus rien à partager. Et il était obligé d'attendre jusqu'à l'économie a monté encore. Les autres problèmes techniques? Tidiane, non? Pas encore. Tu es avec nous ce matin? Oui? OK. Tu as pris ton café ce matin? C'est bien. OK. Style d'écriture. Ça, c'est aussi très important. Le style que tu dises quelque chose. Écrire directement au bailleur de fonds. Écrire avec le langage de secteur, mais pas de jargon. Qu'est-ce que c'est jargon? Technique. Yeah, langage technique. Vous, les techniciens dans la salle, vous aimez parler de quelle est la bande passante. Est-ce que c'est haut débit? Est-ce que c'est 512, blablabla? Moi, je n'ai aucune idée. Hein? Je suis businessman. Je veux que quand je monte ça, ça marche. Oh, combien de gigas c'est ça? Je ne sais pas. Je le parle, il me parle, ça marche. C'est tout. Mais ça, c'est le langage jargon. Il faut éviter ça parce que être clair, même si tu utilises un jargon, parce que peut-être c'est obligatoire, il faut expliquer. Il ne faut pas assumer que quelqu'un qui ne connaisse pas connaisse. Hein? Ne jamais écrire à la première personne. Je vais répéter 1000 fois. Ne jamais écrire à la première personne. Ali, ne dis pas « Je veux un laptop pour mon projet qui va me promettre. » Non. Il faut réfléchir toujours à la troisième personne. Nous ou il fait ceci. Nous allons faire cela. Soyez clair. Mohamed, soyez clair. Pas vague, spécifique. Quoi, quand, comment et pourquoi. Les 5 questions. Il faut toujours répondre à ces 5 questions. À qui que tu vas aider? Quoi exactement? Quand est-ce que tu vas imprimer les choses? C'est les 5 questions vraiment simples. Comment tu vas? Quelle est la méthodologie? Et pourquoi tu le fais? Quel problème tu vas réaliser? Écrit pour informer et écrit pour convaincre. Amel, qu'est-ce que ça veut dire écrit pour convaincre? En fait, donner... Le micro, s'il te plaît. C'est convaincre le bailleur de fonds par ton idée, ton projet. C'est donner lui le plus d'informations qu'il a besoin et pas la peine d'avoir d'autres informations qu'il n'a pas besoin ou il n'est pas demandé. Oui, c'est un peu ça. Mais la chose que je veux te mettre dans la tête, c'est après tu fais les subventions. Votre subvention avec les jeunes et le radio web et les schismes entre les deux pour améliorer ces problèmes. C'est très bien, n'est-ce pas? C'est bon, tu es passionné sur ça, tu peux bien écrire ça. Tu fais une passe, tu fais une subvention d'abord. Maintenant, je te challenge, avant tu soumis cette subvention, relire la subvention et avec la tête de quelqu'un qui est sur le jury
qui va décider. Maintenant, imagine-toi, tu as une vingtaine de subventions devant vous, de les sujets différents. Tu lis ton sujet. Est-ce que c'est vraiment passionné? Est-ce que tu me convaincs que c'est vraiment quelque chose qui aura un impact à Tunisie? Est-ce que c'est quelque chose qui donne la flamme de passion? Ça veut dire que ça va influencer vraiment les jeunes à Tunisie. Et il faut écrire de me convaincre que si je te donne 10 000 $, je serai fier de ce projet sur le terrain. Tu me comprends un petit peu? Parce que tu es en concurrence. Votre concurrence, c'est toutes les autres subventions qui arrivent. Ce n'est pas seulement parce que tu as bien écrit. Et ce n'est pas seulement parce que tu as suivi toutes les règles, tu as rempli toutes les choses. Tu penses que voilà, je vais gagner parce que j'ai assisté à la conférence de M. Kava, j'ai suivi toutes ces règles, j'ai donné les choses en temps. Et maintenant, j'ai la confiance que je vais recevoir parce que j'ai suivi les instructions. Ce n'est pas de tout ça. Vous êtes en concurrence avec toutes les autres subventions. Tu dois convaincre le jury que ton projet est plus important, plus efficace, plus quelque chose de les autres. Tu me comprends un petit peu? Oui, je te comprends, mais je n'arrive pas à comment faire ça. Well, une façon de faire ça, c'est donner ça à quelqu'un d'autre pour lire. Pour voir s'il est convaincu. Yeah. S'il comprend d'abord, et s'ils sont passionnés. Donne ça à Tidiane. Donne ça à Sarah. Elle était là. Partage entre vous. Vous pouvez passer ça à quelqu'un d'autre et dire, après tu lis mon subvention, qu'est-ce que tu penses? Et ils peuvent te donner aussi le conseil pour le dire, ah, c'est bien, mais ici c'est un peu moche. Il faut choisir le mot un peu plus passionné ou moins passionné. De temps en temps, tu as sauté la lune, quoi. Tu es, oh, calme-toi, tu ne vas pas vraiment, tu vois? C'est être réalistique. De temps en temps, ça peut être l'autre côté aussi. Quelqu'un va te dire, ah, ça ne va pas vraiment convaincre quelqu'un, ça va faire peur. OK? Sarah là? Dans ce contexte, des fois, par exemple, bon, il y a des cas où, si, par exemple, donner des sources dignes de confiance, il y a des fois que certaines études n'ont jamais été faites. Ah. Donc, certaines voilà, études n'étaient jamais faites sur ton pays ou en général? sur mon pays et sur le thème lui-même. Donne-moi un exemple qu'il n'y a pas une enquête qui a été faite Par sur exemple, le thème. bon, le cas des violences fondées sur le genre à Djibouti. Ah, à Djibouti, OK. Oui, donc, mais sur la violence en général, sur les femmes, oui, en tu général, peux le il y en a. faire. Oui, mais c'est exactement ça. Si tu ne trouves pas une enquête spécifiquement à Djibouti, il faut citer les autres enquêtes dans les autres pays et faire quelques assumptions et modifier ça pour Djibouti. On peut dire Djibouti est surtout un pays musulman, n'est-ce pas? Choisis un autre pays musulman en Afrique qui a fait cette enquête. Et puis fait un changement de comparaison un petit peu. Tu peux dire, OK, l'enquête n'était pas faite ici, mais j'assume que c'est similaire. Et je ne peux pas dire que c'est exactement la même chose, mais c'est avec cette information que je vais faire mon intervention. Mon souci, c'est que, bon, les données existent. Parce que, est-ce qu'on peut se baser, parce que par exemple, le cas de notre ONG, c'est la seule association qui s'occupe de ce genre de problème, qui lutte contre les violences fondées sur le genre. Donc, nous sommes la seule, je vais dire, ONG qui peut donner les nombres de personnes reçues dans ce genre de problème. Donc, est-ce que ces données-là sont fiables déjà? Oui, pourquoi pas. Mais même à l'échelle nationale, il n'y en a pas. Même le ministère, par exemple, de la Justice, quand il envoie ses documents ou qu'il veut insérer ça dans sa stratégie, il nous demande nos données à nous. Mais ce n'est pas des données officielles comme, par exemple, l'IDEM. Tout à fait. Je crois que les bailleurs de fonds ne sont pas les chercheurs, ils ne sont pas les scientistes, quoi. Ils ne vont pas dire, écoute, l'enquête n'est pas suivi les règles de les Nations Unies qui valident. Si tu as quelque chose, ça c'est mieux que rien. Les choses, on peut dire, établir, avoir des données à jour, donner les sources dignes à confiance.
Ça veut dire, vous voudrez convaincre le bailleur de fonds que la chose que tu dis, c'est réel. Et la façon que tu peux dire ça avec l'évidence. Le problème, on se pose ici, pour convaincre quelque chose sur quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui soumet une subvention avec une hypothèse qui n'a jamais été prouvée sur le terrain. On peut dire un exemplaire vraiment simple et concret. Si je donne une laptop d'un enfant à l'école, son marque va monter. Il aura 17 sur 20 et pas 10 sur 20. J'assume, ça c'est une hypothèse. Si je donne à un enfant une laptop, il sera plus intelligent à la fin. C'est vrai? C'est une hypothèse. Hein? Donne-moi 10 000 $, et je ne sais pas. Tu vois, ça c'est une hypothèse. Il y a une logique derrière ça. On assume, si tu donnes à un enfant une laptop, il sera plus intelligent à la fin. Mais on n'est pas vraiment sûr. Et de me convaincre, n'est-ce pas? De me convaincre, si j'ai une enquête aux États-Unis qui disent les enfants qui n'ont pas le laptop à ces marques, les enfants avec le laptop à ce marque, et la marque a augmenté avec les enfants avec laptop, mais les enfants qui n'ont pas un laptop n'ont pas augmenté. Voilà une preuve, une hypothèse, quelque chose de concret qui me dise oui, peut-être ça peut aussi être la même chose ici à Djibouti. Tu me suis un petit peu plus. Il y a beaucoup, tu n'es pas obligé, mais il y a beaucoup des enquêtes de les Nations Unies, de la Banque mondiale, tu peux fouiller ça sur le web tout le temps pour convaincre, établir la confiance. Quand on dit n'avancer que des opinions fondées, tu peux avoir une opinion, mais il faut expliquer pourquoi. Ça vient d'où? Et faire attention avec les opinions sont fondées, quoi. Je peux dire. On peut dire quoi? Que on peut dire les jeunes filles djiboutiennes attrapent la grossesse plus que les autres jeunes filles africaines. Ça, c'est une opinion sans fondée. Comment je peux dire ça? Tu vois? C'est même pas gentil. Les jeunes filles djiboutiennes attrapent la grossesse un plus grand pourcentage que les autres jeunes filles africaines. Ça, c'est pas une idée fondée. Ça, c'est seulement une opinion. Tu vois un peu? Et c'est pas, ça n'avance pas votre subvention. Oui. Il y a peu de temps, je discutais avec une amie qui a relu un peu la présentation et me conseillait d'écrire beaucoup plus au présent. C'est-à-dire pour donner un côté opérationnel déjà à ce qu'on fait. Donc éviter le conditionnel et le futur. Je ne sais pas si c'est toujours valable. Toujours. Bon, c'est le deux en fait. C'est une balance. Il faut expliquer qu'est-ce que tu as fait, qui fait la preuve que tu peux faire. Tu te rappelles hier, j'ai parlé de l'idée business. Un businessman va te donner l'argent à quelqu'un qui a fait la preuve qu'il peut faire quelque chose. Et la preuve qu'il peut faire quelque chose, c'est qu'il a déjà fait. Je veux voler. Si je saute sur cette fenêtre, je vais voler. Qui va me donner l'argent pour ça? Hein? Mais je te promis, hein, j'ai une opinion. Je peux voler si je saute sur cette fenêtre. Pourquoi tu ne me finances pas? C'est 10 000 $ seulement, Sarah. Tu me donnes 10 000 $, je te vois, je vais voler là. Quoi? Tu n'as pas de confiance? Je ne t'ai pas convaincu? Non. Mais si tu me vois voler sur cette fenêtre, demain ou même quelques secondes après, tu vas me donner 10 000 $. Hein? Parce que j'ai fait la preuve que je peux faire les choses que j'ai dit. Voilà. Quand on a discuté tous les... Tu vois? Ça répète. Contexte de justification, catégorie objective, les secteurs de demande de subvention. Une demande de subvention n'est pas une idée, c'est un plan d'action. Une demande de subvention, ce n'est pas seulement une idée. Tu dois me faire qu'est-ce que tu vas faire, n'est-ce pas? C'est un plan d'action. OK, voilà. On tombe dans les détails maintenant. Les sections d'une demande de subvention détaillée.
un titre. On a discuté ça un petit peu hier, on va discuter ça tout à l'heure, tout de suite. Le résumé, très important. Les résumés après les subventions, de temps en temps, le résumé, c'est la seule chose que le jury a à lire. La déclaration du problème. Mohamed, être précis sur le problème et être passionné et vraiment convaincu que le problème est quelque chose qui pèse, un vrai problème, un problème qui est important. Le perte de temps pour l'administration de l'école, ça peut être un vrai problème. Et dis-nous les conséquences de ça, n'est-ce pas? Tu me comprends? OK. La preuve. Ali, la preuve, on va tomber dans les détails. Qu'est-ce que c'est la preuve de le problème? Ou la preuve de la solution, l'hypothèse? On va discuter quelque chose qui donne la preuve de ces choses. La déclaration du besoin. Voici le problème, voici le besoin pour améliorer ce problème. Les tâches et les objectifs. Qu'est-ce que c'est la différence entre les tâches et les objectifs? Les tâches, c'est le moyen. Les tâches vont être le moyen pour atteindre les objectifs. Parfait. Les tâches, c'est le moyen, les activités, on peut dire, d'arriver à ces objectifs. Qu'est-ce que c'est la méthodologie par rapport des tâches? Yeah, exact. C'est la procédure qu'on va suivre pour arriver aux objectifs. Ça veut dire, les tâches, c'est les activités, mais la méthodologie, c'est le système. Il y a beaucoup de systèmes de suivre les objectifs. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tout le monde soit bien capable de remplir une subvention. Ça, c'est l'objectif. Les tâches, c'est de vous informer, de faire un cours, un séminaire qu'on fait maintenant sur les subventions, sur l'application de subventions. La méthodologie, ça peut être plusieurs façons. Aujourd'hui, c'est vis-à-vis. Une autre méthodologie, ça peut aussi être un cours, mais sur l'Internet, en ligne, n'est-ce pas? La même chose, une présentation qu'on fait maintenant, c'est la même tâche, une présentation, mais la méthodologie, c'est différent. Un, c'est tu vois une vidéo sur l'Internet. Une autre, c'est vis-à-vis dans une salle de conférence. Tu vois, les tâches, l'objectif, c'est le même. La tâche, c'est le même, mais la méthodologie aussi, c'est différent. Donc, chaque étape peut être différente de chaque chose. Sur le toit, là, est-ce que c'est clair? Oui? Tidiane? Oui? OK. L'équipe, bien sûr, le team, l'équipe que tu... Les qualifications institutionnelles, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est intéressant. Pour vous qui êtes dans le domaine de l'éducation et tout, si vous avez les qualifications institutionnelles ou ministérielles, c'est toujours important. Tu viens de dire que le ministère ou le gouvernement vient chez toi, ton ONG, pour te demander les chiffres de statistiques. Si tu as le soutien de ce ministère, ça c'est important pour aussi faire savoir. Écoute, voici une lettre du ministère de la Santé sur les agressions des femmes à Djibouti. Ça pèse plus, n'est-ce pas? Même aux États-Unis. C'est bien si une université de Djibouti, le ministère de l'Éducation, il y a une lettre du ministère de l'Éducation qui soutient ton projet de logiciel pour la gestion des enfants à l'école. Est-ce que ça pèse plus d'une subvention qui n'a pas ça? Mohamed? Oui, je crois oui. L'évolution et les rapports. Qu'est-ce que c'est l'évolution? Évaluation, pardon. Pas évolution. Évaluation et les rapports. OK. Le titre est très important. Il doit exprimer l'idée du projet. Il aide à la répartition des projets entre les évaluateurs au démarrage du processus de sélection. Le mémorial de Gorée de Castel. Voici un titre. Tu sais exactement. C'est un mémorial de Gorée. Tu connais où se trouve Gorée?
Au Sénégal. Ah, tu sais qu'est-ce que c'est Gorée du Castel? C'est l'île pour la déportation. Voilà, c'est lire. Mais tu sais exactement, le titre dit exactement clairement qu'est-ce qui se passe. Était inauguré, blablabla, Gorée, mais le mémorial de Gorée de Castel. Tu connais le titre? Tu sais où se trouve cette plaque? C'est bien clair, précise. C'est une très triste place. Est-ce que vous étiez là-bas? L'île de Gorée? Oh, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré. Les exemplaires de bons titres. Improvement, voilà, ça c'est le titre qui est déjà soumis, qui a réussi une subvention. Improvement de aquaculture, productivité and income. J'ai pas. Improvements of aquaculture productivity and income of fisheries, Farmline Limited, Ghana. Android application to index and report damaged infrastructures, Côte d'Ivoire. Problem-based e-learning system development for use in agriculture training and extensive university science and technology, Kenya. Vas-y. Non, c'est juste, je vais juste poser une question. J'entends ça depuis hier. E-learning, c'est quoi ce... Éducation sur le web, en distance. Par ton laptop, par ton... Ça veut dire en distance, oui, c'est très bien. Dis bien. Question sur le bon titre. Qu'est-ce que c'est ça? Pour comprendre déjà. Yeah. Mais c'est bien clair, n'est-ce pas? Android application to index report damage infrastructure in Côte d'Ivoire and Morocco. Yeah, c'est en anglais. L'application Android qui donne l'index du report qui a les infrastructures cassées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une petite application qui va monter le ministériel où se trouvent les infrastructures qui ne sont pas bien. Super, bien clair, bien direct, les désastres. Hmm? Au désastre, on parle plus de désastre. En français, on va dire désastre. Non, pas désastre. Non, non. Seulement cassé. Ça veut dire il y a une lumière qui est cassée sur ton route. Tu fais cette application. Ça fait signe, le travaux public vient réparer mon lumière. Pas dans la maison, mais sur la route. Le travaux public, quoi. Il y a un trou sur la roue. Je fais une petite application qui fait signe à le travaux public de venir remplir le trou sur la route devant ma maison. Tu vois? À Côte d'Ivoire et Maroc. Bien clair, bien précis. Question sur les titres. Oui. Non, je remarque que les titres, ça se rapproche un peu de l'exercice hier sur l'objectif spécifique. C'est-à-dire le titre Exact. est peut-être encore la version plus spécifique de l'objectif. C'est-à-dire qu'à juste lire le titre, on retrouve l'essentiel. Plus ou moins. Mais tu comprends, il n'y a pas le date, temps, il n'y a pas la limite. Exactement. C'est pas mesurable, c'est pas smart quand même. C'est pas mesurable, c'est pas limité par la date, c'est pas toutes les choses. Mais On est vas-y. obligé de citer aussi les pays. Ali, vas-y. On est obligé de citer les pays aussi. Hein. C'est important. Oh non. Ça, c'était ajouté pour les autres choses. Tu n'es pas obligé. Bon, si c'est spécifique, oui. Mais ça, c'était seulement, tu connais Farmline Limited Ghana. C'est eux qui ont soumis ce titre. C'est pas Farmline Limited Ghana. C'est pour Charala, Côte d'Ivoire. Ça, c'est le titre. Ça, c'est les personnes et la place. Ça, c'est le titre et ça, c'est les personnes et la place. Le résumé. Très important de savoir qu'est-ce qui se passe. Devrait être indépendant de la demande de subvention. Il peut être le seul élément que le comité de sélection lire. Ça veut dire que ça pèse. Et ça doit être petit, court, en page. Le résumé, c'est moins qu'une page. C'est une demi-page. Et ça peut être même peut-être la seule chose que le jury lise. Donc, c'est vraiment indépendant et important de la subvention. Clair, concise, une page lisable. Évitez les premières personnes. Évitez les références à la demande de subvention sur les résumés. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vas-y, Sarah. Lorsque vous dites que, bon,
il faut que ça ne dépasse pas une page parce qu'il y a un problème de traduction aussi qu'il faut tenir compte parce que le français a plus de mots par rapport à l'anglais. Oui. Donc, il peut prendre plus de volume quand on écrit en français que par rapport à l'anglais, par exemple. L'anglais est succinct. Oui. Mais quand on écrit en français, ça peut aussi changer les nombres Ça veut dire de que tu ne pages. peux pas être concise en français parce qu'il y a plus de mots? En fait, il y a moins de mots non, il y a plus de mots en anglais que français. Donc, tu dois utiliser plus de mots en français pour dire la même chose en anglais. Tu vois? On vole. Aux États-Unis, anglais vole les mots de les autres langues. Rendez-vous, qu'est-ce que c'est le mot en anglais? Rendez-vous. Croissant, qu'est-ce que c'est le mot en anglais? Croissant. Tu vois? Bon appétit, qu'est-ce que c'est le mot en anglais? Bon appétit. On vole les mots allemand, anglais, Tunisie, arabe, on a algebra, alchimie, ça c'est les mots arabes, on vole ça aussi. Hein? Alcool, ça c'est un mot arabe, on vole ça. Mais la chose que je veux dire, c'est, tu parles d'une page, n'est-ce pas? Tu as un petit peu peur que ton résumé ne peut pas être une page, c'est ça? Parce que le français est lourd? Voilà. Ah. Bah, J'ai une idée, j'ai une remarque, mais j'ai un petit peu peur de dire le mot. Oui, Danny, vas-y. Non, mais je pensais si le résumé, lui, il va sur une page, le contexte et la justification. Alors, moi, je pense plutôt que c'est un peu logique quand on parle d'une demi-page, parce qu'il s'agit à cette fois-là de faire vraiment... Le problème n'est pas là parce que, par exemple, une personne qui présente, par exemple, son projet Oui. en anglais va utiliser moins de pages par rapport à une personne qui écrit en français. Oui, c'est sûr. Pas comparaison. Je crois oui, Tidiane. Pas forcément, parce que nous avons des articles scientifiques qui font des 100 pages, mais qui font les résumés en une page, que Yeah. ce soit en anglais ou en français. Voilà, je pense qu'on peut toujours compresser les mots, enlever certains, parce que généralement, il y a de la répétition, il y a de la redondance. Éviter surtout les répétitions et aller à l'essentiel. Et ma challenge pour toi, Sarah, c'est si c'est plus d'une page, tu penses qu'ils vont lire ça tous? Et s'ils ont un choix entre 2-3 pages de résumé ou une seule page de résumé qui n'est pas super concise mais qui transmet l'idée en général, qu'est-ce que vous voudrez faire? 3 pages avec toutes les choses que tu dois dire, mais ils ne lisent pas, ou une seule page qu'il va lire, mais c'est pas exactement parfait, quoi. Vous me comprenez ma question sur la table? Votre question, je l'ai comprise, mais je crois que vous m'avez... Enfin, on m'a pas comprise, plutôt. Ah, OK. Oui, parce que, par exemple, je sais pas, c'est une question de langue, mais ça aussi, il y a des fois qu'on ne peut pas éviter non plus. On est obligé des fois même d'utiliser, parce que le français parle beaucoup par rapport à l'anglais. L'anglais, il est précis, objectif. Mais le français, il parle... Heureusement, elle a dit ça, pas moi. Hein. C'est pas moi qui a dit. Je veux Je noter le dis ça. et je le confirme. Je n'ai pas dit ça. Hein. C'est elle. OK, je suis américain qui parle anglais. Je fais c'est une remarque, en fait, personnelle que... Tout à fait. Hey, je que suis j'ai d'accord. que j'ai remarqué. Parce que quand on étudie, par exemple, un courrier qu'on écrit, par exemple, à une administration quelconque, c'est le même courrier écrit en anglais et en français, n'a pas le même volume. C'est juste par rapport à ça. Tout à fait. Je suis d'accord. Je crois qu'ils ne jugent pas, ils ne vont pas juger anglais-français. Ça veut dire, oh, regarde, la page française est une seule page, mais la page anglaise, c'est une demi-page. Donc, il y a plus de poids sur la demi-page qu'une seule page. C'est pas ça. L'idée en général, c'est pas une comparaison entre anglais et français. L'idée en général, c'est être clair, concise, une page est lisable. Si c'est une page et demie, OK. Tu vois? Mais le point, c'est grâce à ta remarque. Le français est lourd. Ils aiment parler.
mais le jury et le comité de sélection n'a pas le temps à suivre tous ces protocoles. Il va être un peu plus concis, direct, précis. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est à ton charge. Oh. C'est à ton charge à vraiment être clair, concis et lisable. Ça, c'est le challenge. Franchement, ça, c'est le challenge pour le français. C'est vrai. Éviter les premières personnes, éviter les références. Qu'est-ce que c'est? On était là. Éviter les références à la demande de subvention sur le résumé. C'est pour éviter les... C'est pour éviter les redondances. Éviter quoi? Pour ne pas se répéter, les redondances. Non, le résumé, c'est les premières pages qu'ils vont lire. Il n'y a pas de répétence. Mais quand même, pourquoi? Éviter les références à la demande de subvention sur le résumé. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Amel? Je ne sais pas si j'ai bien. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou non, pour éviter les références, c'est-à-dire si jamais il y a une statistique ou une étude faite sur le même sujet, on évite de mettre ça dans le résumé ou quoi? Exact. Si tu es dans le résumé, il ne faut pas dire « Ah oui, on a 25%, tu peux dire 25% de le Tunisien n'a pas de radio. Ça va. Mais tu ne peux pas dire par la page 6 de le résumé, il y a quelque chose qui explique blablabla. Okay. Tu vois? Donc, je peux mettre quand même le statistique, mais sans dire que, par exemple, que l'ENC en Tunisie a fait ce statistique et ces statistiques montrent que 25% des Tunisiens font... Voilà, la chose pour éviter les références dans les choses, tu peux dire il y a la statistique sur le résumé, mais il peut pas faire une référence qui fait plus de détails dans la subvention. Donc, il ne faut pas dire quelque chose comme sur page 6 de la subvention, ça explique blablabla. Bla, bla, bla. Non, parce que je ne peux pas aussi fouiller dans la page 6 de la subvention. Je veux savoir tout ce qui est important sur le résumé. Vas-y. Oui, mais peut-être dit tel que c'est là en français. C'est sûr qu'on n'a pas tous compris exactement ce que tu voulais dire, parce que là on comprend, mais c'est éviter de faire des références au document du FIRE, ou alors même à notre propre document, dire allez effectivement à la page 6, à la page 7. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez compris. Moi, c'était pas clair. Peut-être en anglais, quand tu l'as écrit en anglais, peut-être c'est plus clair. Mais tel que c'est traduit, oui, quoi, éviter, c'est pas le vrai verbe? Éviter les références à la demande de subvention. Bon, moi, je ne comprenais pas bien. C'est par rapport à ce que moi, j'ai déjà rédigé, ou c'est au programme du FIRE lui-même? Yeah, exact. Non, ça veut dire que le résumé doit être indépendant de la subvention. Okay. Imagine c'est deux dossiers différents. Un dossier, c'est ici, l'autre dossier, ici. Il ne faut pas faire une référence d'un dossier que tu n'as pas l'accès. Okay. Si je lis ça, je dois comprendre tout ça sans une référence d'une autre page. C'est comme le journal. Si tu lis le journal et ils disent, ah oui, comme l'article sur page 9, 10 blablabla, et tu dis, article page 9. Je n'ai pas une page 9. Il y a une seule page. Je fais quoi? C'est ça. Mohamed, tu veux dire quelque chose? C'est ça, yeah. Renseigner les éléments importants de manière appropriée. Ça veut dire être approprié dans le résumé. C'est normal. Et le résumé, c'est vraiment quelque chose de difficile. Je sais, et c'est la dernière chose que tu écris. Ce n'est pas la première. Même si c'est la première chose que tu vas soumettre, la première page de la subvention, c'est la dernière chose que tu écris. Pourquoi? Tidiane? Oui, mais parce que ça regroupe tout ce que tu as. Yeah. Comment tu peux écrire une résumé sans savoir tous les détails que tu as déjà fait? Yeah, c'est impossible. C'est impossible. Pour une équivalence abstract. C'est un mot en français? OK, Tidiane te connaît très bien. Vas-y, parle. Abstract, c'est le résumé en anglais. En français, on dit résumé en anglais, c'est abstract. Ah, OK. Donc, résumé, c'est la même chose. Mais pour la recherche scientifique, il y a un résumé d'un papier et c'est toujours abstract, un résumé. C'est une seule paragraphe quand même. Et c'est la dernière chose que tu écris.
OK, déclaration du problème, justifier le problème avec des données. Encore, Mohamed, je vais taquiner un petit peu sur toi. Justifier le problème avec des données. Tu dois donner quelque chose qui fait la preuve que le manque de logiciels est vraiment un problème à les écoles. Aux écoles. Aux écoles? Aux écoles? En fait, le français le fait qu'il n'y ait pas de logiciel, ça n'empêche pas. Le fait qu'il n'y ait pas de logiciel, ça n'empêche pas l'école de fonctionner. La preuve, on a des écoles qui sont sans électricité. Mais donne-moi la donnée. Donne-moi la preuve. C'est que, voilà. Pardon? Oui. Justement. Merci, moi, ce que je veux. Merci, je t'adore. Oui, j'ai compris. J'essaie de contrecarrer un peu. Donc, moi, ce que je suis parti des constats, comme je t'ai dit tout à l'heure, simple. Donc, chaque fois, on perd du temps. En fait, c'est la timing. Dans l'école, c'est la distribution. On a des tâches, chacun a des tâches. Mais mon frère, je ne suis pas contre ton problème. Oui, je te dis le problème, tu répètes la déclaration. Je suis tout à fait d'accord. Mais donne-moi les données de ton problème. Qu'est-ce que c'est? La justification, la preuve que ça, c'est un problème. Je ne suis pas contre ton problème. Il faut juste... Merci, Ali. Donne-moi les données qui justifient que c'est un problème. Est-ce qu'il y a un article que le journal national a écrit qu'il y a un problème de perte de temps pour l'administration de l'école? Est-ce que tu as une enquête quelque part, une enquête nationale quelque part qui explique qu'il y a une perte de temps qui empêche l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y a une donnée, tu comprends moi, une justification? On peut faire une enquête qui prouve que ça peut améliorer la qualité. Ah, mais FIRE ne donne pas le financement pour faire une preuve d'un problème, pour gagner la subvention d'un problème pour faire la preuve. Ça n'a pas de logique, quoi. Donne-moi l'argent qui fait la donnée pour un problème, pour une subvention, qui fait la donnée pour un problème de subvention. Non, ça ne marche pas comme ça, mon frère. Tu me comprends? Oui. OK. Oui, Amel. En fait, est-ce que les photos, bien quelques vidéos sur le web, par exemple, il y a un documentaire qui a parlé d'un problème, et qui c'est sur le web. Super. Je peux juste le lien et par ça, vous pouvez voir le vidéo sur le web. Ça marche aussi. Des données peuvent être presque n'importe quoi. C'est presque n'importe quoi. Un article sur le journal, je crois on va arriver sur les données. Je crois qu'on va expliquer sur les données. Ah, ça ne marche plus. Il ne faut pas assumer que d'autres n'ont pas déjà proposé votre idée. OK? La déclaration de problème, ça veut dire peut-être si c'est un vrai problème vraiment lourd sur le terrain, il y a les autres qui ont déjà soumis la subvention. Tu n'es pas le premier à réfléchir, ah voilà un problème sur le terrain. Donc il ne faut pas assumer que tu es le premier. Il faut savoir que peut-être il y a les autres qui ont aussi soumis la même chose. La déclaration du problème établit une structure des objectifs, des méthodes et des évaluations de la subvention. Encore, de problèmes. Quand on a discuté hier, voici le problème. Cet problème me dit la structure des objectifs, la méthodologie d'amélioration du problème et comment je vais évaluer qu'on a réussi d'améliorer ce problème et définir par ce problème. Tu me comprends un petit peu? Ça, c'est un problème vraiment spécifique et toute la méthodologie des objectifs est définie par ça. Expliquer clairement le besoin, tester les hypothèses, prévoir les questions des autres et fournir la documentation nécessaire. Une bonne déclaration de problème. Expliquez que vous comprenez le problème. Démontrez que ce problème est important et qu'il requiert une solution non seulement pour votre organisation, mais aussi pour votre région ou pays. Le problème, Mohamed, j'ai avec ton problème un petit peu. C'est seulement moi. C'est pas FIRE, mais c'est seulement moi. Le problème est important. Est-ce que ça pèse? Est-ce que c'est vraiment un problème important? Tu dois me convaincre que le perte du temps, bien sûr, je n'ai qu'un problème.
que c'est plus efficace s'il y a une base de données, un logiciel, que je peux imprimer un certificat d'éducation avec le nom, la date d'un élève. C'est plus efficace qu'écrire ça par la main. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment important qu'il imprime ça, qu'il écrit ça? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui ou non. Mais c'est ton travail à convaincre le jury que c'est important. N'est-ce pas? Expliquez clairement comment la subvention va résoudre ce problème ou améliorer ce problème. Établir l'hypothèse de votre subvention et votre capacité quand la résolution de ce problème. Inclure des données, si cela est approprié, démontre que votre approche est innovante et créative. Patricia a dit ça hier, n'est-ce pas? Ça doit être innovatif. Expliquez comment votre subvention s'accorde avec les objectifs du bailleur de fonds. Voilà. Le dernier, expliquez comment votre subvention s'accorde avec les objectifs du bailleur de fonds. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Oui, on a beaucoup parlé d'adéquation entre le fond et la proposition, et on a vu les catégories. Voilà. Donc c'est bien, lorsqu'on se loge dans une catégorie, de bien expliquer le lien entre ce qu'on propose et la catégorie dans laquelle. Exactement. Dans le langage, même vole le langage de la page web, vole ça et met ça dans ton subvention et ligner ça dans tout le discours que tu vas faire. Expliquer pourquoi ça renouvelle ou ça renforce les idées qu'il veut améliorer dans ton subvention. C'était clair? Oui. Les tâches. Grande importance, mais souvent mal expliquées. Les tâches, c'est les activités. Tu vois, elle explique. Écoute-moi. Convaincre le bailleur de fonds que vous comprenez les besoins et que vous proposez résoudre le problème. Donnez les preuves. Illustrer avec des tableaux et des graphiques. C'est facile. Une image, c'est, on dit, je ne sais pas si c'est en français, une image dit 1000 mots. C'est ça? Ah bon? C'est la même chose? Convaincre que le besoin est urgent, convaincre que le problème est important, explique comment la subvention va résoudre le problème et quel vide votre subvention va remplir. Quel vide votre subvention va remplir? Très important. Quel vide votre subvention va remplir? Amel, qu'est-ce que ça veut dire? Quel vide? Et ça, c'est une bonne question pour vous et votre subvention. Je ne sais pas. Exact. Parce qu'il y a déjà l'Internet et la radio. Donc, est-ce que c'est vraiment un vide? Votre subvention va remplir quelque chose? Ben oui. Yeah. Même moi, vas-y. Parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas les moyens d'exprimer, qui peuvent écouter leur voix, même au gouvernement, aux autorités, et s'exprimer même de leurs problèmes, et ça, c'est un vide. En plus, n'ont pas accès aux médias, parce que les médias nationaux et même internationaux n'allaient pas souvent à ces régions. Juste à un certain moment bien précis. Il y avait vraiment des grands problèmes, et là, à ces régions. Mais pour le reste, non. Yeah, tu as bien... tu n'as pas dit ça, mais pour moi, tu as dit ça. Tu as bien rempli le vide. Qu'est-ce que c'est le vide? Il n'y a pas un vide national. Il n'y a pas un vide... général, mais il y a une vide locale de médias. Voilà. N'est-ce pas? Le vide local de médias, vous allez remplir le vide local pour les jeunes pour exprimer leur voix nationale ou locale. Vous voyez? Ça, c'est le vide. Et c'est très bien. Mais la tâche, encore, c'est les activités. Tu connais le vide, on va remplir, on va donner l'accès de le web et la radio à les enfants pour exprimer leur point de vue. Mais quelles activités, quelles tâches spécifiquement vous allez faire pour gagner cet objectif? Par exemple, on va ouvrir une studio radio quelque part. On va remplir ça avec l'équipement de radio. On va faire une séance de travail pour 3 jours pour
informer les enfants comment il faut utiliser les matériels sur le terrain. Tu vois, tout ça, c'est les tâches spécifiques et vraiment lignées avec l'idée de ton problème. En fait, j'ai une question par rapport aux tâches, parce que en fait, dans notre association, nous avons travaillé avec d'autres bailleurs de fonds. Et souvent, les tâches sont liées aux résultats. Je ne sais pas, c'est pour faire, c'est lié au résultat? Le résultat, en fait, il y a des bailleurs de fonds qui travaillent un objectif spécifique, et chaque objectif a des résultats, 1 ou 2 résultats en plus. En plus, les tâches doivent être obligatoirement liées à ces résultats, c'est-à-dire des tâches qui répondent à ces résultats. Bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose Mais c'est toujours la même chose parce qu'il y a un objectif et c'est la tâche qui est au-dessus des objectifs et c'est les tâches qui t'amènent de réussir l'objectif et l'objectif est ligné avec les résultats et les besoins des bailleurs de fonds. Tu vois un peu? Donc c'est pareil pour yep. les bailleurs de fonds. Yeah. Vraiment, toujours, les questions à poser, c'est toujours dans les besoins. Quel est le problème et les besoins, les résultats de ces besoins? Quel service livré à qui et par qui? Encore, Tidiane, pour toi, quel service livré à qui et par qui? Ça peut être un peu complexe sur ton subvention. Je ne pense pas, parce que on ne peut pas faire un projet sans savoir quel service on livre et à qui livre les services. Mais il y a deux réponses pour ça, pour toi. OK, quel service livré? On livre, bon, dans mon projet spécifiquement, on livre l'information médicale. À qui? Aux populations? Non, ça c'est trop vague. Non, c'est trop vague. Quoi, tu vas faire la chirurgie pour quelqu'un au village? Ça c'est un service médical. Non, on livre les localisations des structures sanitaires. Trop vague. Service, répétez, tu vas faire quoi? La localisation des différentes structures sanitaires. La localisation des différents services sanitaires. À qui? Aux populations rurales. Par qui? Par les réseaux téléphoniques et Internet. OK. Le zone rurale, tu peux être encore plus spécifique sur ça. Et le service livré, c'est... Est-ce que c'est toute l'information médicale? Est-ce que c'est sur quelque chose de spécifique? Tu vois? Oui, spécifiquement, c'est les adresses des différentes structures et des différents médecins spécialistes. Je pense que c'est spécifique pour quelqu'un qui cherche un cardiologue qui ne sait pas où en trouver. Nous, yeah, je suggère que tu choisis quelque chose de plus spécifique. Par exemple, VIH, SIDA. Commence avec quelque chose de vraiment spécifique parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les choses médicales. Tu peux toujours ajouter après. Mais si tu dis l'information médicale, les jeunes filles en grossesse, le VIH, SIDA, la maladie des poumons, la tuberculose, tu vois, il y a un milliard de... Est-ce que c'est vrai que tu vas faire tout ça? OK, donc... Pas tout de suite. Ah, mais les $10 000 va financer quoi? Tout de suite, oui. Mais $10 000 va financer quoi? Va financer l'accès aux structures sanitaires. Sur quelle information? En fait, c'est l'adresse, la structure, sa spécialité et sa localisation. OK, voilà. Et ça, c'est spécifique. Oui. Ah. Ali, tu peux lire ça? Est-ce que cette subvention... Est-ce que cette subvention va amener à d'autres projets? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que cette subvention va, une fois le projet terminé, va découler sur d'autres... Comme Tidiane, son projet, il vient de dire, pas à le début.
Hein? Mais après, ça veut dire, mon subvention, c'est un début d'un plus grand projet qui va aussi amener les autres projets après. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être c'est seulement une seule chose. Mais peut-être ça va amener aussi les autres projets plus larges. Et ça, c'est aussi important. Ça peut être aussi intéressant pour le bailleur de fonds. Peut-être le bailleur de fonds voudrait vraiment démarrer un projet plus large, mais il n'a pas le financement, mais il veut être à le début de ce projet, qui va amener aussi les autres projets. Comment faire une bonne déclaration du problème? La première phrase est le problème. Il faut clarifier le problème en définissant le comportement ainsi que la normalité de celui-ci et expliquer que le besoin est urgent. Il faut clarifier les problèmes en définissant le comportement ainsi que la normalité de celui-ci. Ce n'est pas normal. Le problème, c'est la chose qui est... Vous voyez? Voici le problème. Et la première phrase, le problème, c'est le problème. Je sais en français. Je viens par l'occasion de cette lettre de vous dire... Oh, OK. Non. Il faut la première phrase et le problème. Tu vois, je ne viens pas par l'occasion de cette lettre de vous dire quelque chose qui est vraiment important de le terrain de Djibouti. Non. Le problème, c'est les jeunes filles. Il y a la violence sur les jeunes filles. Pof, fini. Tu vois? Fournir de preuves du problème. La première phrase, le problème, est basé sur la réalité. Fournir la preuve que la première phrase est concrète. Justifier que vous connaissez la situation sur le terrain ainsi que le problème de base. Utiliser des formations nationales et locales. Tu viens de dire, on a une base de données, on a déjà les expériences sur le terrain qui sait que voici le problème existe. Donne-nous cette preuve, quelque chose. Une vidéo sur le web, ça va. Une photo. Il y a beaucoup de styles pour faire la preuve. Justifier le problème local, ainsi un problème national. Voici. Est-ce qu'il y a un problème ici? Bien sûr. Et j'ai seulement monté une photo. Je n'ai pas obligé de faire une enquête. Je n'étais pas obligé de dire, tu vois, voici mon problème. Donne-moi l'argent. Je veux ramasser ça. Oui. Voici la preuve. Il n'y a pas de question. Ça existe, c'est là, c'est clair. Est-ce que, par exemple, quand vous dites que, vidéo ou photo, est-ce que cette preuve peut être crédible? Yeah, on a la confiance sur toi. C'est pas que vous êtes les tricheurs et les tricheries. Quand même, il y a comme... tout à fait. Tu as raison. La preuve, c'est surtout... très bonne question. Pardonnez-moi. C'est très bonne question. Fire, avec la preuve que tu soumis et avec les subventions et avec les choses qui viennent de passer, ils vont évaluer est-ce que la donnée est vraiment réelle ou pas. N'est-ce pas? C'est une petite histoire. Je voyage partout en Afrique, tout le temps. J'étais au Nigeria. J'étais à la frontière du Nigeria. J'ai présenté mon passeport, le contrôle passeport. Et j'ai dit, bonjour monsieur, j'ai reçu un email de quelqu'un et je suis ici de récupérer mon $1000 qu'il m'a promis sur l'email. Ah, il a eu peur. J'ai dit, non, je blague, c'est pas vrai. Et, oh, merci Dieu, il a ri quoi. Il a appelé ses frères nigériens. Ah, il m'a dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Nigériens envoient toujours les emails chez les Américains qui disent « Si tu m'envoies $10,000, je suis une prince d'un royaume nigérien, je vais te mettre $1 million si tu m'envoies $10,000, blablabla. » Tu vois? Ah, c'est pour tout le monde. Ah, les Nigériens vous embêtent aussi. OK, c'est bien. Mais tu vois, est-ce que c'est réel? Tu vois, avec cette réalité. Mais tu peux me dire, est-ce que c'est réel ou pas? Tu vois la photo? Tu penses que c'est réel? C'est les tricheries? Ah, peut-être, hein? Il y a Photoshop. Oui, je peux mettre une Photoshop là, une grande poubelle des ordures. Pas forcément Photoshop, mais ça peut être une photo dans un atelier. Ah, bien sûr. Mais avec faire à mesure, on va découvrir vraiment est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai. Il y a quand même une
procédure de justification. C'est pas seulement ça. Tu vois, et ça devient plus en plus compliqué. Si tu commences à mentir dans un domaine et ils demandent une question, tu dois aussi remplir les... Parce qu'ils disent, OK, c'est bien. Est-ce que c'est au Kenya? Oui. Donne-moi la justification, c'est au Kenya. Vas-y. Non, tu as voulu dire quelque chose? Ah, non, c'est bon. C'est bon? Non, non, vas-y. J'ai oublié ce que j'ai dit. Ah, OK. Encore, je vais taquiner Mohamed un petit peu encore. Justifier le problème local, aussi le problème national. Fournir la preuve que la première phrase est correcte. Qu'est-ce que c'est ton problème? Quand je reviens en arrière, c'est que je cherche mon problème. Ah! OK, c'est bien. Non, ça me plaît. Ça me plaît. Heureusement, je t'ai conservé beaucoup de temps, beaucoup de... Tu vois, ce bébé, il change tu te rappelles hier? Il a une blouse bleue, il a toujours froid. Est-ce que vous étiez au Kenya une fois? Il fait chaud au Kenya, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce bébé-là, mais il a toujours froid. Voilà, les exemplaires de preuves. Citer la littérature. Oh, je veux dire ceci. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Ça, c'est les exemplaires en général que tu peux utiliser 1 ou 2 ou 3 ou 0. Mais c'est seulement les exemplaires. Citez la littérature courante. 6 ou 10 références, 1 ou 2 références venaient de vous, 1 référence qui vient de votre ONG, les références littérature, les Nations Unies, le WHO, le ministère de l'Éducation nationale de Djibouti. Études de cas, il y a beaucoup d'études de cas sur le terrain. Statistiques, une enquête, groupe de discussion, diagrammes et graphiques, personnes, ressources clés, quelque chose comme ça. Un ministère ou, je ne sais pas, un professeur, quelqu'un de l'université peut faire une référence de ça aussi. Bonjour. Voilà, un exemplaire de preuve. Les élèves à l'école. La statistique. Le nombre des étudiants sans livre. Le nombre qui ne sont pas alphabétisés. Le nombre qui ne sont pas éligibles à des services spéciaux. Ça, c'est les statistiques. Je peux trouver combien des élèves qui n'ont pas de livres. Je peux trouver le nombre des élèves qui ne sont pas alphabétisés. Et aussi, je peux trouver le nombre qui ne sont pas éligibles de services spéciaux. En général, quoi. Mais les références sont influencées sur l'alphabétisation des élèves, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les élèves ne sont pas alphabétisés. Et les références, c'est les difficultés qu'ils rencontrent après l'école. Ça veut dire, après l'école, ils ont trop de problèmes sur le terrain. Et peut-être, ça, c'est une référence qui dit les statistiques, ceci. Vous me comprenez? Ils n'ont pas le livre. Les références, ils ont trop de difficultés après l'école. Il n'y a pas de soutenance après l'école. Ils font le banditisme à gauche, à droite. Ça, c'est la preuve qui fait qu'ils ne sont pas alphabétisés. Un petit peu. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu difficile. Ce n'est pas une ligne directe. Oui, non? Sarah, là, c'est difficile. Soyez bref. Je sais, c'est français. Danny, tu peux lire ça? Et puis explique à nous qu'est-ce que ça veut dire. Alors, développez votre argumentaire de manière à ce qu'il se termine avec logique et qu'il conduise aux objectifs et au but de la subvention. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans la déclaration du besoin, il se termine avec logique qu'il conduise aux objectifs et au but de la subvention.
Alors là, je vois toujours l'adéquation avec les différentes catégories. Ça veut dire que dans la rédaction, dans le texte, il faut toujours chercher à présenter cette adéquation-là. Alors ce qui m'intrigue par contre, c'est lorsqu'on parle de terminaison, il se termine avec logique. C'est la chute dans la rédaction, c'est la conclusion, c'est... Oui, la conclusion, la termination, exactement. Okay. Et qui suivent avec une logique. Ça veut dire, il y aura les tâches, Amel, beaucoup de tâches. Mais peut-être il y a quelques tâches qui n'est pas évident que c'est logique qui va faire un résultat de l'objectif, de le résultat du problème. C'est ton travail de nous expliquer pourquoi tu fais ces tâches. Je vais acheter le laptop. Quelle est la logique derrière ça? Pourquoi c'est important pour gagner les objectifs, pour arriver à le résultat du problème? Vous voyez un peu? Pour toi, c'est logique. Pour nous, ce n'est pas évident. Et c'est avec les tâches pour développer l'argumentaire de manière qui se termine ou qui se conclut avec la logique. Ce n'est pas forcément de créer quelque chose, Ça doit être logique derrière ça. L'intervention, qu'est-ce que c'est l'intervention que vous proposez, Sarah, on comprend ton problème de jeune fille, mais qu'est-ce que c'est l'intervention que vous allez proposer pour la subvention? Tu vas proposer quoi? Tes activités, tes tâches ou l'objectif en général? Mon objectif, c'était la réduction. Mon objectif, c'était réduire les 10% le nombre de jeunes filles, de réduire à 10% les grossesses non désirées chez les jeunes. OK, ça c'est l'objectif. Voilà. Comment tu vas faire ça maintenant? Qu'est-ce que c'est l'intervention qui va diminuer le taux par 10%? Ça veut dire qu'il faut que ce jeune ait accès au planning familial. Voilà, OK, ça c'est l'objectif. Voilà. Qu'est-ce que c'est les tâches? Tout en gardant leur anonymat. Et qu'est-ce que c'est les tâches pour gagner l'accès? Les tâches, c'est d'abord qu'elles aient accès à l'Internet. OK, ça c'est une tâche. Et tout. Et il faut qu'elles soient formées sur l'Internet. OK, Enfin, information sur l'Internet. Il faut qu'elles se familiarisent sur l'outil informatique OK. par lui-même. Et il faut qu'il y ait une gratuité peut-être de la connexion. OK. Et, voilà. Et c'est ça. Donc, la logique derrière sa chose, c'est s'ils sont formés, gratuits et accès, ça va l'amener dans l'information et cette information, ça va améliorer les problèmes de grossesse de jeunes filles. Tu vois, la logique, les tâches doivent suivre une logique pour arriver à les objectifs et tu dois nous amener. C'est toi, ton tâche dans les subventions, de nous expliquer comment on est arrivé là. Tu as dit un abonnement gratuit sur l'Internet. Ah bon? Comment ça va réduire la grossesse des jeunes filles? Tu vois? Tu vois un peu? En tâche, c'est demander un abonnement gratuit sur l'Internet, n'est-ce pas? Yeah. Donc, quel travail? Comment ça? Tu vois, tu dois nous expliquer comment cette tâche va arriver à la diminution de grossesse. Tu vois? Ça, c'est la chose que je veux dire ici. Oui, amen. J'ai bien compris, on est dans l'ordre de... En fait, nous sommes dans la logique que nous avons déjà commencé par objectif, résultat et les tâches. Donc, les tâches doivent toujours répondre à... Donc, chaque tâche, il doit répondre obligatoirement à un résultat pour atteindre un objectif. Exact. C'est que ça, exact. Et de temps en temps, cette logique est perdue. Quand tu expliques ou quand tu dis une tâche, c'est clair dans ta tête, mais ce n'est pas clair dans la tête de l'évaluateur. Et c'est ton travail dans la subvention à expliquer comment c'est ligné. En fait, notre expérience en fait, avec les bailleurs de fonds, c'est au niveau de rédaction, parce qu'il y a toujours un problème de faire la différence entre un objectif et un résultat. Il y a toujours une confrontation entre... C'est spécialement au niveau de la rédaction. Yeah. Tu as raison, oui, c'est ça. Oui. Quel est le résultat, comme tu viens de dire? Qu'est-ce que c'est l'impact? Et est-ce que l'impact est durable et renouvelable? Exact.
Il faut présenter votre subvention en tant que modèle duplicable par les autres. Ali, je crois, on a parlé de ça hier, n'est-ce pas? C'est pas obligatoire, mais c'est aussi un bénéfice pour dire, écoute, j'ai fait la preuve que ça peut marcher, on peut répliquer ça. Si c'est spécifiquement, par exemple, le cybercafé, ça va marcher seulement ici à Djibouti City, c'est seulement là, parce que en Bruce, au village, c'est pas réplicable parce que le courant n'est pas durable, il y a le problème d'Internet, tu vois, c'est pas vraiment peut-être intéressant pour eux. Mais si c'est réplicable, ça c'est plus intéressant. Prévoir l'utilité et l'importance des résultats. Prévoir l'utilité et l'importance des résultats. Philosophie universelle, une seule phrase concise pour l'objectif de la subvention. La phrase doit commencer par l'objectif du projet est avec SMART, une SMART objectif. Un projet bien réfléchi aura un ou deux objectifs, plusieurs de bouts en ligne avec les objectifs et plusieurs des étapes pour réaliser les tâches, les étapes, les tâches. Donc, il y a un objectif global. On a déjà discuté ça avec SMART. Sur ça, il y a les bouts ou les tâches au milieu et les étapes pour chaque chose. Donc, objectif, tâche, étape ou les petites choses, on peut dire un autre mot ici, mais c'est surtout objectif, tâche et peut-être les tâches et partagées en petites activités. On peut dire, je ne sais pas quel mot, il y a beaucoup de mots. Mais objectif, c'est le plus grand. Tâche, c'est les activités qui supportent les objectifs. Et peut-être il y a les autres choses plus petites que les tâches. Je ne sais pas quoi. Mais peut-être. Tu me suis un petit peu. C'est faire mesure. Il y a but, objectif, but, ça dépend. C'est difficile, oui, c'est toujours difficile parce que la définition est utilisée différente dans différentes zones. De temps en temps, le monde dit but, ça c'est le but, ça c'est les objectifs, ça c'est les étapes, ça change, ça m'est égal. On veut dire seulement grand, plus petit, et le super plus petit, c'est les activités sur le terrain qui t'amènent dans une idée, qui t'amènent dans un objectif général. C'est ça. OK. On va prendre une pause. On a commencé à 8 heures, c'est 2 heures de parole là. On va prendre une pause de 30 minutes. Il est 10 heures, 10h30. On recommence ici.